Célé Actu, une émission de perfectionnement, de conseils et d'orientation. Célé Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venues des cieux pour le monde entier. Célé Actu. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. À la maison, à l'église, dans la société, quel devrait être le rôle de la femme chrétienne céleste? On en parle aujourd'hui sur Célé Actu, une émission phare de Homo Célé, Voice, la voix de l'église du christianisme céleste. Madame, Monsieur, c'est toujours avec plaisir que je vous retrouve. Installez-vous confortablement parce que je reçois aujourd'hui pour vous deux femmes, mais plutôt deux références de l'Église du christianisme céleste. Mais avant de poursuivre, nous faisons un tour. Première exposition de la grande foire iranienne après la Covid-19 au Hall des Arts de Cotonou. La foire iranienne est heureuse de rouvrir ses portes pour le bonheur du peuple béninois. Du 8 au 25 février 2024, vous êtes tous invités à nous rendre visite au Hall des Arts de Cotonou pour une exposition extraordinaire. Repartez avec des décorations d'intérieur de maisons de haute qualité, les meubles, les tapis de maison, les lustres, les bijoux pour hommes et femmes, les ustensiles de cuisine. Profitez de la grande foire iranienne du 8 au 25 février 2024 au Hall des Arts de Cotonou afin de donner un autre visage à vos maisons, bureaux et surtout, repartez avec des articles de qualité à des prix incroyables. La foire ouvre ses portes tous les jours de 10h à 20h au Hall des Arts de Cotonou. Du 8 au 25 février 2024, faites-vous plaisir. Obtenez ce que vous désirez en vous rendant à la grande foire iranienne. Foire iranienne, des articles de qualité à des prix formidables. Retour sur ce plateau, nous poursuivons ce débat. Maman Azoyate, bonjour. Bonjour. Et à la maison, ça va bien. Les enfants, ils se portent bien. Maman Azoyate, c'est 50 ans dans l'église du christianisme céleste. Pourquoi cet engagement dans une église précisément? Bon, vous savez, la destinée de chacun est dans la main de Dieu. Et quand le Dieu vous trace un chemin, il n'y a pas d'obscurité, il n'y a pas de blocage. Raison pour laquelle nous y sommes. Ok, donc 50 ans dans l'église, vous avez beaucoup de choses à nous dire sur le rôle de la femme dans l'église du christianisme céleste. Et vous êtes aujourd'hui avec Maman Prenum. Maman Prenum Lydie, c'est bien ça? Oui. Vénérable Seigneur Maman de l'église du christianisme céleste. C'est la paroisse Havre de Paix, c'est bien ça? Oui. Maman Lydie fait quoi dans la vie professionnelle? Je suis spécialiste. Je fais le rôti. Tout d'abord, je suis cuisinière. Okay. Maman Lydie est cuisinière, elle est céleste, née céleste. Vous pouvez imaginer. Donc, j'ai aujourd'hui sur le plateau deux femmes qui savent de quoi elles vont parler. Alors, Maman Lydie, quand on parle de la femme, c'est quoi on pourrait appeler une femme? Ou appeler une femme qui est déjà mariée, on peut dire une femme. Ok. Alors, Maman Azoyate, quand on parle de femme, à partir de quel âge on peut dire cette personne est une femme? Bon, on peut lui donner à partir de 25 au plus et jusqu'à 60 ans. Et avant 25 ans, c'est alors un enfant, c'est ça? Oui. Avant 25 ans? Avant 25 ans. Avant 25 ans, oui. Selon Maman, c'est un enfant. Oui. Madame, Monsieur, sachez que cette émission sera présentée aussi bien en français qu'en fond. Bien. Et donc, pour Maman, avant 25 ans, c'est un enfant. Oui. Et entre 18 et 21 ans, et entre les 18 et 21 ans, c'est une femme ou bien c'est toujours un enfant? On peut la considérer comme une femme, hein, parce qu'elle est mature, on suppose, quand elle est obéissante et a les vertus d'une femme, on peut l'appeler une femme responsable. Ok. Et maman, si je suis une femme et j'ai 45 ans par exemple, dans quelle tranche d'âge je suis? C'est toujours une femme? C'est une femme en mère? C'est une femme âgée? C'est quoi? À partir de 45 ans, tu es déjà une femme âgée. Tu es dans la catégorie des femmes âgées, c'est ça? Oui. Et à moins de 45 ans, tu es dans quelle catégorie? À moins de 45 ans, tu es une femme. Ok.
C'est juste une femme. Une femme. Ok, donc avant 21 ans, vous êtes une femme, mais vous n'êtes pas encore complètement femme. Et si vous êtes entre 25 ans jusqu'à 45 ans déjà, vous êtes une femme pleinement. Au-delà, vous commencez par rentrer dans la catégorie des femmes âgées. Parole de Madame Azon Yete. Alors, à la lumière de la Bible, quand on parle de femme, qu'est-ce qu'on pourrait appeler une bonne femme? Quels sont les comportements qu'on pourrait trouver chez une bonne femme? Bon, dans la Bible, nous allons faire référence à nos anciennes, à Sarah, qui est une soumise, à beaucoup d'entre elles quand même, qui sont dans la Bible, que nous lisons habituellement. Dans l'Église céleste, on peut faire référence à la maman, à notre mère doyenne, à la maman Yaman, qui est restée avec notre père spirituel, le révérend pasteur Oshofa, qui a vraiment a fait son travail. Et notre papa, le pasteur même, a fait l'éloge de cette dernière, qu'après son décès, qu'il a eu beaucoup de problèmes. Donc la femme est d'une aide absolue pour l'homme dans l'Église. Ça veut dire que une femme, c'est une aide. Bien sûr. Une femme, vous venez de donner l'exemple de Sarah. Qu'est-ce que Sarah faisait et ça a permis qu'on puisse l'appeler femme? C'est la soumission de Sarah à son mari Abraham, puisqu'elle n'appelait pas par son nom. Elle disait Seigneur et elle s'abaissait, elle s'agenouillait. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes de l'Église du christianisme céleste appellent leur mari Seigneur? On va chercher. Est-ce qu'on va trouver? Le pourcentage ne serait pas élevé, malheureusement. Alors, maman, regardez-moi droit dans les yeux. Oui. Vous appelez papa Sertier ou bien mon Seigneur? À vrai dire, à un certain moment, je le fais. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Sarah faisait cela tout le temps, je crois bien. Et la Bible nous l'a dit. Maman, Sertier. Eno check poli mono na ndugo mi kono ndo mono papa mi no blo mi keke no blo mama keke no blo mama de mi no kwe kwe mi no blo on kale tu mama de bo ide so no blo me pe eso asoso la paton bo ide so no blo kanji do le lo me Bible me on nyonu keke ka no blo mo nyonu keke no weta no asu le ton la Bible me on keke no blo mo maman na ne lo exemple maman Sarah ton mi ka tu yon de vo mo no Bible mi ton mi bon e no weta no asu ton mo Anna bon Anna ne mi dem yo amo to no weta no asu ton Anna yon de bo yon bo no si asu ton ta bon de we bono do poton bon yon déjà nous assoutons et c'est bien nous assoutons ta. Ok, vous avez donc parlé de la soumission. Anne qui se soumettait à son mari, Sarah qui se soumettait à son mari Abraham. Et je voudrais savoir, est-ce qu'il y a d'autres comportements qu'on pourrait retrouver chez une bonne femme? Tijore vo katin eze ewetanu asumeton do apa roku. Tijode vo katin mo he na mo lo nyonu de na lo nyonu dagbe osi mo. Bon maman mi demi to. Tijode vo de bonu esi asumeton. De voulait-il bon filet sin côté. Filet sin côté. Do we me suno maro pegea. Roe nyonu kwesi. Bona koko mi filet. On a des filets d'Alidji. On a des filets d'Alidji. Maman, une bonne femme est plutôt un guide pour ses enfants. Est-ce qu'il y a pas ça, il y a d'autres comportements encore qu'on peut trouver chez une bonne femme? La fidélité. Ah, maman a parlé de la fidélité. Absolument. Et vous pouvez expliquer un peu? Vous savez, notre église est basée sur beaucoup de recommandations et beaucoup de commandements. Et il est mieux que nous respections et nous mettons en pratique les recommandations de l'Église et les préceptes. Et parmi ces préceptes, la fidélité est sine qua non pour une femme dans l'Église et
pour la bonne marche même, pour l'élévation et pour la croissance d'elle-même, pour l'avancement de son foyer, pour l'enrichissement et l'avancement de ses enfants. La fidélité dans un foyer est la boussole de toutes choses. Dododo. Nyɔnu dagbeɔ inamɔdɔ eno wɛtanu asutɔ eno ɖevi tɔ le do ali dzi bono le vɔ nɔ kpe dzi mama yelɔ nyɔnu ɖeka ɖo nyɔnu fine dzi bɔn ekpɔ dzidzɔ tɔ bɔ ema ka ɖo kpe dzia ne kana yɔ nyɔnu mɔ kɔtɔ ayi nyɔnu kpe dzi n'tɔ ayi nyɔnu wɛta ne na yɔ yɔ. Nyɔnu ne yɔ ne ma ɖo kpe dzi na asutɔ eyi nyɔnu bu si to mi. Ok, ben une femme, la Bible a plutôt parlé de la femme étrangère. Maman, qu'est-ce qu'on pourrait appeler une femme étrangère? La femme étrangère est une désobéissante. Ok, une femme qui n'est pas obéissante. Du tout pas. D'accord. Et dans ce cas, comment on peut savoir que cette femme est obéissante, l'autre femme n'est pas obéissante? Bon, ça, c'est pas quelque chose qui est caché. Hein. C'est pas quelque chose qui est caché. Dans son comportement, dans sa manière de parler, dans sa manière de comprendre, on sent déjà que bon, ça ne va pas. À l'œil nu, c'est visible. À l'œil nu, ça ne va pas. Oui. Maman, comment vous pourrez déjà, à l'œil nu, ça ne va pas. Comment vous pourrez, à l'œil nu, dire à cette femme n'est pas une bonne femme? Non, le Seigneur, ben, d'autres écoutes, nous d'abord. Et pour le son, et son si hoa. Bon, son de soi, et son na, jidi de son bon, son na, zéro asia. Bon, mais bon, okpa le pour, kati le pour binando a. Nous le enya sida beale. Ni do kwe gbe mama no tanda abi. Ye no nka ro kwe che gbe fui. Bon, kwe de ogbe don. On se pomo ira pado e. Bon, nous dia do apado e lo chile do e. Trili bo mo je no mlo go tegbe o. Yo no mon koton e kana yele. Yo no mon koton. E na yele do nyonu ma sito no ai. Nyonu ma sito no ai, no asuto. Bon, pele bino e no da apado e. OK. Alors, maman Azoyate, nous venons à la lumière de la Bible de parler d'une bonne femme caractérisée par la soumission, l'obéissance, la fidélité. Oui. Une mauvaise femme caractérisée par l'infidélité, certainement, oui. La désobéissance, oui. Le manque de patience. Oui. Nous revenons maintenant dans l'église du christianisme céleste. Tout à l'heure, vous avez donné l'exemple de maman Yaman, oui. Maman Félicia Yaman, oui. Qui fut l'épouse de pasteur Papa Oshofa. Oui. Samuel Biléou Oshofa, paix à son âme. Alors, je voudrais savoir, quelle était la qualité qu'on pouvait retrouver chez maman Yaman? Elle avait tous les bons caractères. Comme? Elle était vertueuse, elle était conseillère, elle était attentive et elle était tout ce qui est à corriger, elle corrige. Et les enfants de papa étaient ses enfants. Elle était soumise de long en large. Il n'y a pas de défaut chez cette dernière. Et lorsque elle était décédée, le témoignage de papa était fulgurant parce que papa a dit, mais j'ai perdu ma conseillère. Même la deuxième, celle qui était avec papa, la Joséphine Togbe qui était là, bon, papa a trouvé en elle une remplaçante, mais la place de maman Yaman est considérable chez papa. Femme conseillère, donc, femme patiente, femme qui corrige tout dans la maison, femme qui initie, femme en qui son mari a confiance. Si vous êtes une femme pareille, vous pourrez être contente. Maman qui doit me dire, il y a tant de gens qui doivent accumuler ton meilleur. Nyɔnu le kaɖi gbehe na lɔ ina drɛn lɔ se dom na lɔ a nyɔnue lɔ edzina zi afɔdo mama ya man si afɔdo me. Dagi. Nyɔnu de bon. Ele kanji. Gbɛna si dɔ nukɔtɔ ya ga bɔ mina se ya. Gbɔgbɔ bina tu. Ya mina nukɔlɔ gbɔ ŋmɔ kɔ. Exemple, tu maman Lopo, maman Amusu, Andrea, elle est exemplaire. Bon, et c'est tout en sous-ton. Kaka bo sunu dossier mao. Et quand les refilets, quand les vitons les qu'elle est nos plans. Nous les plans pour vitons les. Nous a dit à foyer. Et na yorobi pour le FIFA.
on a dormi. Maman, j'avoue, maman, Andrea, Amoussou, tous ces enfants sont nés célestes, sont dans l'église du christianisme céleste et elle est femme, mère, mother célestiale. Alors, maman, vous avez quand même mis derrière les flots, à Gomé, Mikoblo, Kwekan, Dewo, 50 ans, Mikatoun, Mikado, nous cougnons, nous les dirons, à Kumito, mais Momi, Hominalo, ah, yon we Lord, yon, Tijoton, Edi Bla, Kwedo, Edi Bla, Mlen, Maman Félicia, ya Mansin, Tijo. Bon, vous savez, moi, je ne suis pas restée longtemps au Bénin, malheureusement, pour connaître les doyennes de l'église sur la terre béninoise. Bon, si on me demanderait de donner un exemple, beaucoup de femmes à Kadjem, qui sont les doyennes, les femmes apôtres de la paroisse de Kadjem, ont été exemplaires dans leur mission. Beaucoup sont décédés, mais beaucoup restent encore là. Et elles sont des références quand même sur la paroisse Kadjem. Donc aux femmes apôtres de la paroisse chrétienne céleste de Kadjem. Nous allons évoluer dans ce débat et maman, je reviens à vous. Je vais vous demander, entre 15 ans et les 25 ans que vous avez dit, parce que vous avez bien signifié que ce n'est pas encore une femme mature, quel pourrait être le rôle? Qu'est-ce qu'une femme qui entre 15 et 25 ans devrait faire à l'église? D'abord, elle doit être régulière. C'est une femme, une fille baptisée. Chrétienne céleste. Chrétienne céleste d'origine. Elle a plusieurs tâches quand même dans l'église. Et les choristes, elle peut s'attacher à l'œuvre des choristes, puisque elle a encore dans la vigueur dans les tripes. Elle peut chanter, glorifier l'Éternel et avoir un jour de garde si elle n'est pas élève. Même si elle est élève, elle peut s'arranger d'une manière ou d'une autre. Elle doit quand même être présente sur la paroisse, faire le reportage peut-être, avoir un jour de garde, faire le reportage et vraiment être occupée à quelque chose. Elle ne manquerait pas d'avoir un rôle dans l'église, si elle le veut. Femme chrétienne céleste, maman, et nous, dédo, que à photon, kaka que quoi ton, un thème est si bleu, do à kundi. Nous, dédo, que photon, kaka que quoi ton, nous, les pauvres, et n'abord à kundi. Nous, concordons, et n'ambio, quand il y a guillemets, vous n'en pas. Bon, il bête mal en l'eau. Et vous belez bien au choral, belez nos béros aussi nous con. Mais c'est les nos bloudou. Maman, c'est galo. Ama c'est gano à l'eau, mais c'est joint à bazano dans le joint. Ma ouais nos bloudou. Ben, ma cabia quand y'a mes blavois, moi. Et ma cabia quand y'a mes bon ma cagnan sommeil via. Et nazi à 100 des jours de garde dans les ailes. On est tous sur le second. Nous avons les cadeaux, les dénis, la voix. Et de l'état. Les demi bloquants. Nos bleus. Bon, des mi blocs, mi mon les dénis. Nos bleus, nos mon les dénis. Donc, il m'a tout, il y a un béton là. Portable et ton. Et vers lui, il dit, maintenant, si je portable, on a dit, à mes sabots à permanence. Et la judo. L'été est mon maman. Et là, le manque bleu à le bureau coton. Parce que ouvert alina roi bena j'ai difficulté les dossiers na j'ai alicron les dossiers. Maman, quels sont les bénéfices lorsque une femme, une jeune femme entre 15 et 25 ans se consacre aux activités de la paroisse? Il y a beaucoup d'avantages, comme avoir un bon métier, avoir un bon mari plus tard. C'est que tout ce qu'on fait dans l'église, le rendement, la dîme corporelle n'est pas perdue. Lorsqu'on s'attelle aux œuvres de l'Éternel Dieu efficacement, sans arrière-pensée, on a un bénéfice pas possible, spirituellement et corporellement. Bénéfice donc pas possible. Alors, maman, il y a un cadeau que quoi ton bon nous on peut d'asseoir, on peut d'asseoir, bon nous avons bon nous peut quoi ton cacaze, que quand les attend on tewen azotewen che do amisa do agundi Nous allons faire quoi ton
Boako dasua. Kakawai, Ekale aton. No poale me mina anale boblo ha e nyonu le su trolo a nyonu vivu le su trolo le. Eo. Aseze azole de pogege la gonjino. Tiyon e do le lo mi to me we ma mi ton to do me yo. Est-ce que et quand on ne nyonu do na blo est-ce que la femme devrait faire Do agumea. Nyonu no ena mblo agumeo. Lo mi mamulo papa mi to le je won bo no lo ye ho. Ye no ya gba nko. Ye no ho de, ye no gba ho. Nyonu le ye kuro le ho ye no ya gba nko, ye no mlo no le de bua. Mais est-ce que c'est mi to me constitution ki gba we to me e ka do e won lo file do. Ah, nyonu le o, nu le do na blo. Apa agbanu konu sun le podu ni lo le po nyonu le do ho no ton do agumeo. Ben yete. Ewe ndo jire do mina pe nkundo jojo jabile. Bona na pon dagbe. Bona pon ye sisi de eno de afo. Bonda agume bono yi sen agunton le o. De no klando mi bon mina pon ye. Rolu maman le ton do agumeo ne tajione. Donc, selon la Constitution, les textes forts de notre Église, Lumière sur le christianisme céleste, les femmes sont prioritairement les conseillères et elles sont les guides pour les jeunes femmes dans l'Église. Maman, Oui. et si j'ai déjà peut-être entre 45 ans et beaucoup plus, 60, 70, 80 ans, quel est mon rôle à la paroisse? Rôle de conseiller. C'est toujours les conseils. Oui, les conseils, parce que la tranche d'âge n'est pas les mêmes. L'expérience acquise durant toute cette vie-là n'est pas une vaine traversée. Donc, la femme qui a cet âge-là est d'office une conseillère. Elle participe au conseil avec les devanciers et les jeunes dames, les jeunes couples, les jeunes gens, filles comme garçons. Elle est d'office une conseillère. Est-ce que ça se fait sur votre paroisse? Oui. Et comment vous faites ça? Bon, et nous avons des rencontres avec les tranches d'âge. Ok. Et au cours d'un mois, nous rencontrons les jeunes filles d'abord, les femmes au foyer, les jeunes dames qui sont au foyer, puisque les conseils ne sont pas les mêmes par rapport aux tranches d'âge. Okay. Donc, quand on fait le programme avec le comité paroissial et avec leur permission, on a quand même un calendrier mensuel pour rencontrer les tranches d'âge de femmes qu'il y a sur notre paroisse. Et à ces rencontres-là, est-ce que les jeunes filles viennent à ces rencontres-là? Vous savez, les jours de la semaine, c'est surtout les dimanches. Donc, nous nous approchons vers les devanciers, le comité paroissial et le culte. Nous avons un jour J avec ces tranches d'âge. Et bon, ce dimanche-là, précis, bon, on essaye de raccourcir un peu le conducteur, le prédicateur, pour que bon, le culte ne dure pas. Et on fait la rencontre avec ces dernières. Donc c'est toujours dimanche pour avoir tout le monde. Oui, c'est toujours dimanche. Là, il y a l'abondance et l'influence des femmes. Maman, agumi tondio, tito mereka de bo, eno klo yo le mu no ko yi mu na e klo. Itome dagira bidura kuteji. Okay, bon eno ngbo. Bo eno ple jojo jabile. Eno plo yede na disonigo. Ça, vous avez parlé du rôle de la femme à l'église. Oui. Et dans la vie active, c'est-à-dire à la maison, là où elle va au boulot, quel devrait être le comportement, le rôle, c'est-à-dire quel devrait être le rôle de la femme? Elle doit être exemplaire. Elle doit prouver à tout moment qu'elle est une chrétienne céleste, qu'elle a reçu des recommandations. Et quand on la voit, on doit suivre ses pas. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que dans la société, les jeunes filles chrétiennes célestes se démarquent des autres? Malheureusement, non. Ah. Malheureusement, non. Surtout, bon, nous nous appuyons sur la manière de s'habiller d'abord.
vous savez, la femme chrétienne céleste doit quand même être présentable. On dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nos moniteurs de cours bibliques nous l'ont dit maintes fois. Il faudrait que la femme chrétienne, en la voyant, on sent en elle, vous voyez, bon, nos sœurs d'à côté, hein, elles ont toujours le voile. Quand on les voit, elles sont pieuses. Vous savez, on doit sentir en elle une chrétienne. Ok. Pas le comportement, pas l'habillement. Donc, vous n'avez pas l'impression que ça se passe comme ça? Malheureusement. Maman, bisisia do diletion mise gbigbo tolea do anamo diletin bo exemple wendo anamo ebo tonukun sifun medele no blo fossile medele no blo tatouage medele no do faux ongles esobeka sen mais abune la dit maman elle est des sucres bleu et do fossile mon do dagbe on est mi to abune le dio enyo ye no singlea on est mi kana bleu bon e kana dio na bio le do dagbe wendo aso weba mime mama le no ye momo ye no sepo yi no do ko mi ye te mais que gero zumeme ye no sumeta alo na nlo yi uso na do jire bini keklen donc e aka ko ru plan baro ton eni 0 dito wena tempo bona fa amoy. Alors maman, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que dans l'église qu'on puisse de plus en plus voir les filles, les femmes et les mamans qui puissent avoir quand même une présentation sobre, comme vous l'avez dit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons nous rapprocher des devanciers, les responsables, les hiérarchies de l'église. Si on peut avoir des conférences, parce que vous savez, la fois dernière, il y a eu la journée internationale de la femme chrétienne céleste à Pombé. Et pendant cette conférence, il y a eu beaucoup qu'on a appris. Si ces rencontres sont régulières dans les sous-régions, dans les régions, nous serons en train de le dire, parce que la pédagogie ne tue pas. On sera en train de répéter sans cesse que ce n'est pas une bonne mœurs. Okay. Donc, la répétition des mamans, les âgés, est obligatoire. C'est leur devoir. Vous savez, de notre côté femme, on ne peut pas aller avec du bruit. Dites-moi déjà, les femmes, parce que de plus en plus, on voit quand même des femmes qui viennent à l'église très maquillées. Oui. Avec beaucoup d'accoutrements, avec des fossiles, avec des soutanes vraiment transparentes. Oui. Et on a l'impression quand même que les hommes à l'église ne cautionnent un peu ça. Comment faire pour que les devanciers puissent quand même changer la chose? Puisque la femme ne peut rien sans les hommes. Sur tout ce point, c'est les mamans qui doivent faire des doléances auprès des devanciers, les plus élevés. Si maintenant, dans une région ou dans une sous-région, on fait un comité pour ce genre de trucs, on va vers les devanciers humblement pour dire, bon, nous avons fait un constat, et le constat est en mer, ça n'honore pas notre église, qu'allons-nous faire? Il y a des mamans des sous-régions, notre mère, qui est maman Idou par exemple, on fait une délégation, on peut aller vers elle, pour dire, bon, maman Idou, nous avons fait un constat amer de nos filles, de nos femmes dans l'église. Et apparemment, c'est les devanciers qui tolèrent cela. Qu'allons-nous faire? Si nous avons un comité, ce genre de comité, on peut, d'une manière ou d'une autre, rayer à cette situation, à mon avis. Et maman, maman doit dire que Mika Flam nous comptons, mais tant les discours. Il y a un IB, donc Mika Flam, il m'a dit que nous sommes bébé Gérardo. Il est pantalon, il va très domé ou gandio, il m'a demandé nous à Mina. Mais nous comptons les hommes, mais quand on corrige nous. Parce que nous comptons les parce que il y a dit à fort d'abilo
église et na pondo papa chauffeur. Maman, vous êtes en train de dire que les devanciers tolèrent un peu. Oui. Et comment les devanciers tolèrent ce genre de situation? Mais sur certaines paroisses, on voit que, bon, il n'y a pas de sanction. Normalement, quand on était jeune, maman, quand on était jeune, d'abord, même la couture de nos soutanes d'abord. Papa a dit que les plis soient des petits plis. Tu vas voir sur certaines paroisses, les plis sont des plis des évangélistes, mais personne ne dit mot. Il y a des comportements que les devanciers, les chargés paroissiaux doivent décourager. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des paroisses sur lesquelles les gens vraiment sanctionnent? Puisque de plus en plus, quand même, on voit que beaucoup de gens, il y en a. Donnez un exemple, s'il vous plaît. Oui, j'ai suivi une émission sur une télé céleste où le mari de notre sœur bien-aimée, Anna Teko, son mari a dit, mais sur sa paroisse, il y a un règlement intérieur qu'on doit appliquer. Et quand tu ne fais pas cela, ton comportement, ton habillement, ta manière de faire ne va pas dans les normes, tu quittes la paroisse. Tu peux aller ailleurs. Il peut avoir 5 personnes sur sa paroisse. Il considère cela. Et vous êtes c'est le nombre. Est-ce qu'aujourd'hui, si on a une maman qui est peut-être la plus grande personne, la plus grande commerçante qui vient donner l'argent pour les indos, là, oui. Le devancier de la paroisse va lui dire pas parce que tu c'est une erreur grave. C'est une erreur grave de la part. Parce que vous allez bien voir que de plus en plus, c'est ceux qui investissent à l'église, oui. Même quand elles font des erreurs, qu'elles font des mamans là. Personne ne sanctionne. Est-ce qu'on peut sanctionner? Dites-vous qu'ils ont des comptes à rendre. Dans le sacerdoce, ils ont des comptes à rendre au Dieu Tout-Puissant. Parce que l'église n'est pas basée sur cela. Ils ont des comptes à rendre. Maman Lydie, nous, quand on a nous quand flamme, nous nous comptons, nous comptons maman et quand on a quand flamme, quand on a un maçon de fossile à goûter. Mena sempre mena donia me. Mais nous ekana wa mauzo ena beni. Mais ena fade de bois. Donc ils sont les mots dans le kenkukulu. Ils sont les mots que dia. Madame, messieurs, c'est un plaisir d'avoir animé cette émission. Sachez que si les femmes doivent revoir leur comportement, il y a un grand rôle que nous, devanciers, nous, leaders, nous, chargés de paroisse, nous devons faire. Apprendre à sanctionner les comportements qui n'honorent pas notre Église. Le rôle de la femme dans l'Église du christianisme céleste, nous en avons parlé aujourd'hui avec vous, Maman Lydie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et également sur ce plateau, Maman Azoyetin, c'est avec plaisir qu'on a discuté avec vous. Revenez-nous quand vous voulez. Le plaisir est partagé à tout moment. Actu, émission de On Célèbre Voice, la voix de l'Église du christianisme céleste, de la fidèle Tamanda Ho, épouse Agossa. À la prochaine. Célé Actu, une émission de perfectionnement, de conseil et d'orientation. Célé Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venue des cieux pour le monde entier. Célé Actu.